Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, la loi de finances 2018 fait son entrée au journal officiel. Le texte introduit de nouvelles taxes, notamment sur les carburants, et garantit aussi une enveloppe de 1800 milliards de dinars en guise de transferts sociaux. On y revient dans un instant. Les règles du commerce extérieur de l'Algérie connaissent des changements avec la nouvelle année. De nouvelles mesures d'importation de marchandises ont été adoptées par le ministère du Commerce. On y reviendra également en détail. Et puis on parle aussi de cette loi de finances qui prévoit aussi cette nouvelle tarification concernant le retrait des documents administratifs pour notre communauté établie à l'étranger au niveau des ambassades et des consulats. Dans ce journal, on reviendra également sur le secteur du transport avec les voies ferroviaires. C'est un secteur qui est en pleine expansion. Près de 12 000 km sont en cours de réalisation et de modernisation avec des centaines d'ouvrages d'art. Un reportage à suivre tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer donc, cette loi de finances 2018, signée pour rappel mercredi dernier par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au journal officiel numéro 76. La loi de finances 2018 table sur des dépenses globales de plus de 8 600 milliards de dinars, composées de plus de 4 000 milliards de dépenses, de dépenses d'équipement et près de 4 600 milliards de dinars de dépenses de fonctionnement. La loi de finances prévoit aussi d'opérer une contribution exceptionnelle de 500 milliards de dinars au profit de la CNAS afin de permettre au gouvernement d'aborder cette année sans risque d'explosion du dispositif de la protection sociale. Et puis dans le cadre de la solidarité nationale également, une enveloppe budgétaire de 1 760 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018. C'est en hausse de près de 8% par rapport à 2017. La loi de finances actuelle a révisé aussi à la hausse plusieurs taxes pour contrebalancer la chute des recettes fiscales pétrolières et préserver l'environnement. On citera notamment la taxe sur les produits pétroliers applicable à la pompe. Le prix du carburant augmente ainsi de 5 dinars le litre pour l'essence et 2 dinars pour le gazoil. Voilà donc les principales mesures contenues dans cette nouvelle loi de finances qui vient d'être publiée. Cette loi de finances prévoit aussi quelques nouveautés, notamment cette tarification concernant le retrait des documents administratifs pour vous. Donc, cette communauté, vous qui êtes cette communauté établie à l'étranger, au niveau des ambassades bien sûr et des consulats, les explications avec Amélie Selidiana. À compter de cette année, certaines prestations administratives seront payantes pour nos ressortissants établis à l'étranger. La loi de finances 2018 stipule dans son article 28 que les dispositions de l'article 142 du Code du timbre ont été modifiées et complétées. Il s'agit d'imposer tout un barème concernant les droits des timbres que doivent payer les Algériens établis à l'étranger pour le retrait d'un document administratif auprès des services consulaires. Le certificat de non-mariage, non-divorce et non-remariage coûtera désormais 200 dinars, l'équivalent d'1,45 €. L'attestation de radiation des registres d'immatriculation, la déclaration de perte et l'attestation d'immatriculation consulaire coûteront la même somme. Quant à l'attestation d'accueil ou certificat d'hébergement, il sera à 500 dinars, soit 3,64 €. Pour la délivrance d'un duplicata de livret de famille, le citoyen devra débourser la somme de 2000 dinars, l'équivalent de 15 €. Et on parle aussi également du commerce extérieur de l'Algérie ce soir dans ce journal. Ce commerce extérieur qui connaît aussi de nouvelles mesures d'encadrement, notamment pour ce qui est des importations de marchandises. Il a été adopté par le ministère du Commerce. Quelles sont ces nouvelles dispositions entrées en vigueur depuis hier? Les précisions de Naïma Chekchek. Le département du commerce note que pour l'année 2018, les opérations d'importation de marchandises peuvent être opérées librement conformément aux dispositions de l'ordonnance de juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que celles prévues par la loi de finances pour 2018. Cependant, précise encore le département du commerce, des mesures d'encadrement spécifiques aux importations de certaines marchandises sont introduites à travers des dispositifs à caractère tarifaire, quantitatif et bancaire.
Concernant les mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, le ministère cite l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la taxe intérieure de consommation, la TIC, au taux de 30% pour 10 familles de produits finis. Il s'agit par exemple du saumon, des fruits secs, sans coque et autres fruits séchés, des épices, sucreries, confiseries, préparations à base d'extrait et d'essence, modems et décodeurs numériques, appareils avertisseurs d'incendie, appareils électriques et micro-ordinateurs. Concernant les mesures à caractère quantitatif, le ministère du Commerce précise qu'il s'agit de la suspension provisoire à l'importation de 45 familles de produits finis, un dispositif qui s'applique notamment sur le fromage, les yaourts et produits lactés, fruits secs, fruits frais, à l'exception de la banane, légumes frais, à l'exception de l'ail, bonbons, chocolat, pâtes alimentaires, dérivés de céréales, conserves de légumes, etc. Les suspensions à l'importation de ces biens et marchandises sont limitées dans le temps, précise le département du commerce qui ajoute qu'il sera procédé à leur levée progressivement. Le ministère du Commerce indique également qu'il est mis en place un contingent quantitatif pour les véhicules automobiles à l'exclusion des collections destinées au montage de véhicules. L'accès aux licences d'importation et plus particulièrement celles devant régir les contingents tarifaires fixés dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne s'effectuera, lui, par voie d'adjudication. Le ministère rappelle également qu'en application du règlement de la Banque d'Algérie daté d'octobre 2017, les domiciliations bancaires relatives à l'importation des marchandises destinées à la revente en l'état et ne constituant pas un intrant industriel doivent être accomplies dans un délai minimum d'1 mois avant la date d'expédition de ces marchandises. Le document exigé au moment de la domiciliation bancaire est le certificat phytosanitaire ou certificat vétérinaire délivré par les services compétents du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Quand il s'agit de l'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de produits toxiques ou présentant un risque particulier, le document exigé est l'autorisation technique préalable délivrée par les services du ministère du Commerce. Enfin, le ministère du Commerce ajoute que toute information ou précision relative au mécanisme d'encadrement des opérations d'importation de marchandises sera portée à la connaissance des opérateurs économiques par voie de presse et sur le site internet du ministère du Commerce, au niveau duquel le prototype d'attestation de libre commercialisation peut être téléchargé. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, invité ce matin de la Radio Nationale, a affirmé que la préservation de l'emploi demeure une priorité pour l'État, même en cas de prise de participation d'entreprises privées dans les entreprises publiques, dans des secteurs non stratégiques. Il avait bien souligné sur ce point. Et puis, bien sûr, toute cette déclaration est reprise dans le cadre du partenariat sociétaire dont on parlait il y a quelques semaines entre le secteur public et le secteur privé. On écoute le ministre des Finances. Je dis encore une fois, ce n'est pas une privatisation des entreprises publiques, loin de là. C'est possibilité qu'il y ait une participation du secteur privé au niveau un peu du secteur public. Donc ça c'est bien dans les limites qui sont connues, hein, donc à travers un peu la loi, la règle 51-49 etc. Donc de ce fait, il y a des secteurs, et comme vous le savez, que l'État conserve, qui sont considérés comme stratégiques, bien évidemment, qui sont considérés comme stratégiques et auxquels les pouvoirs publics ne sont pas prêts du tout à céder un pouce. On voit un peu le secteur pétrolier, de l'énergie, des transports, etc. Donc il y a énormément de secteurs qui ne sont pas déjà destinés un peu à une ouverture. Et d'un autre point de vue, il y a donc un peu cette règle aussi au niveau un peu du partenariat public-privé. Non seulement un peu il y a la prise de participation que de 66 à 34%. Voilà, donc il y a un privé ne pourrait pas prendre plus de 34%. Les pouvoirs publics, l'État, toujours un peu la première des dispositions, c'est un peu le maintien de l'emploi. Donc ça a été toujours une règle qui a été jusqu'à maintenant suivie, et je pense que ça continuera parce que bien évidemment l'emploi demeure une priorité nationale.
Voilà, donc déclaration faite chez nos confrères de la chaîne 3. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, a présenté ce mardi devant la Commission des affaires juridiques administratives et des libertés du Conseil de la Nation les 2 projets de loi relatifs à l'organisation pénitentiaire et aux compétences du Conseil d'État. Un large et riche débat a suivi cette présentation des 2 projets de loi par le ministre qui a écouté les questions et les observations des membres de la Commission sur des dispositions contenues dans les 2 textes auxquels il avait répondu de manière exhaustive. Les 2 projets de loi ont été, pour rappel, adoptés par les membres de l'Assemblée populaire nationale le 18 décembre dernier. L'information également concerne ce communiqué qui nous est parvenu par le ministère de la Défense nationale qui nous rend compte ce soir que 15 casemates pour terroristes contenant une grenade de confection artisanale et des outils de détonation ont été détruites dans une opération de fouille menée hier à Djidjel par un détachement de l'armée nationale populaire. Alors, le communiqué du MDN précise que la contenance de ces casemates: une grenade de confection artisanale, 200 grammes de TNT, 2 paires de jumelles, des outils de détonation, des moyens de communication, une quantité de subsistance de vie, de médicaments également, des vêtements et des effets de couchage. Voilà donc pour cette découverte. Le communiqué nous précise également que la gendarmerie nationale a arrêté 2 narcotrafiquants et saisi 995 comprimés psychotropes, c'était à Tlemcen. Et puis également, des éléments de la gendarmerie dans une autre région ont intercepté à Batna et Khanchla également 2 individus en possession de 4 armes à feu. 26 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ouergla, Gardaya, Ingezam et Bourj Badji Mokhtar. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, en visite de travail à Oran ce mardi, il a notamment inspecté le siège de l'inspection régionale du travail dans la capitale de l'Ouest. Il avait aussi visité cette clinique spécialisée en orthopédie et rééducation des victimes d'accidents de travail qui dépend du ministère du Travail. La mauvaise interprétation de la loi et le rôle encore méconnu de l'inspecteur du travail seraient à l'origine des conflits en milieu du travail. Le ministre du secteur a préconisé dans ce sens l'anticipation et l'explication de la réglementation aux travailleurs et aux employeurs. Mourad Zemmeli a également appelé les entreprises étrangères à se conformer à la réglementation en vigueur et a dans ceci annoncé qu'un programme de modernisation de ce secteur est en cours d'élaboration. Le rôle de l'inspecteur du travail consiste à sensibiliser les travailleurs et les employeurs dès l'apparition des premiers signes et leur expliquer par là même la réglementation. Son rôle consiste à anticiper les problèmes, à trouver des solutions et réconcilier les 2 parties dans le cadre de la loi. Le ministre du Travail a par ailleurs présidé une cérémonie de signature d'une convention entre la direction de Wilaya de l'Emploi, l'Agence nationale de l'Emploi et la direction de l'enseignement et de la formation professionnelle pour la formation de 50 jeunes dans le secteur de l'hôtellerie et 50 autres dans le secteur de l'électricité en bâtiment et a inauguré une annexe de l'enseigne d'Oran. Mourad Zemmeli a également inspecté l'entreprise publique du parc d'attractions d'Oran qui emploie 188 jeunes dans le cadre de contrats, 260 autres dans le cadre des emplois classiques et 46 dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Le secteur des transports par voie ferroviaire est en pleine expansion en Algérie. Plus de 12 000 km sont en cours de réalisation et de modernisation avec des centaines d'ouvrages d'art. Au niveau de la région de Oued-Lilet, par exemple, une voie ferroviaire de 66 km est en cours de dédoublement et d'électrification. Elle reliera à terme Oran à Tlemcen. L'infrastructure permettra de développer le secteur logistique et économique de cette région. Abdelhalim Yaïch. Au niveau des chantiers où sont réalisées les lignes ferroviaires, les ouvrages d'art occupent une place importante. Aux 4 coins du pays, ce sont des centaines de ponts, de tunnels et de passages à niveau qui sont réalisés. Des ouvrages qui sont capitaux pour l'achèvement des 12 000 km du programme national de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire. Un programme ambitieux qui se concrétise et qui est livré au fur et à mesure de l'avancée des travaux. En ce qui concerne la réception des projets de lignes ferroviaires, nous en sommes à 4000 km et 2300 km en cours de réalisation. Dans un avenir proche, nous atteindrons les 6000 km et à moyen terme 12 500 km, toutes sont électrifiées et dont la vitesse varie de 160 à 220 km/h.
Au niveau du dernier tronçon du côté ouest du pays, les travaux ont débuté depuis moins d'une année et s'étendent sur 66 km, de la commune de Sabra à la commune de Colonel Abbas, avec une nouvelle voie double réalisée par un groupe algéro-turc dont les moyens humains et matériels sont conséquents. Sur les 66 km, nous avons 34 ponts d'une longueur d'environ 16 km et 9 tunnels d'une longueur de 5 km. Tous les ports du pays sont rattachés à cette voie. Elle permet de créer des zones logistiques et des échanges qui permettront de réduire les coûts de transport. Cette ligne permettra de créer 3000 postes d'emploi lors de sa réalisation et aussi pendant son exploitation. Une fois achevée, la réalisation de ce tronçon stratégique permettra un gain significatif de temps et d'argent. Ce projet d'infrastructure représente un vecteur de développement économique pour toute la région. Sétif, wilaya des hauts plateaux connue pour la rudesse de ses hivers, l'une de ses communes, la dénommée Genzet, a longtemps souffert du froid. Les habitants chauffaient leur maison au gazoil et même au bois. Mais ça, c'était avant, car aujourd'hui, l'expansion du réseau de gaz de ville vient de fournir 22 000 foyers de cette région, en gaz naturel bien sûr, ce qui a radicalement changé leur quotidien. Reportage Nejma Halash. Sur les hauteurs de l'Est algérien, à 80 km de la ville de Sétif, domine la daïra de Genzet avec ses 3 communes. Cette petite ville montagneuse de plus de 3500 habitants a été raccordée récemment au réseau de gaz naturel, ce qui change totalement le quotidien de ces villageois. Ces petits Genzetis n'auront plus à affronter le froid de l'hiver rigoureux qui sévit dans la région. Presque la totalité des classes sont désormais chauffées. L'ensemble des écoles de la daïra de Genzet sont raccordées du gaz naturel, à l'exception d'une école située au niveau de la localité de l'Azib, qui n'est pas encore accordée du gaz naturel, pour motif que la région n'est pas encore accordée. Concernant la commune de Genzet, la couverture de réseau en gaz naturel, on va atteindre les 100%. Pour la commune de Harbil, on est à 85%. Reste les 2 localités de Mgerba et l'Azib. Ils sont inscrits sur le programme de budget de wilaya. Le budget alloué pour cette opération dépasse les 15 milliards de centimes. Plus de 20 000 foyers ont été raccordés, ce qui porte à 60% le taux d'avancement de ce projet de raccordement. Sachant qu'une vaste opération qui concerne d'autres petites localités est en cours d'achèvement. Sur 1400 foyers, il y a le taux de raccordement à 99,99. Il y a uniquement 34 foyers qui ne sont pas encore dotés pour des motifs il y a quelques réserves qui sont émis par la direction de l'énergie. Mais le dossier est achevé pour que la direction concernée va entamer les travaux incessamment ces jours-ci. Pour la commune de Genzet, le nombre de foyers raccordés pour la première opération et la deuxième opération, on est presque dans les 2500 foyers. Pour la commune de Harbil, on est à 1700 foyers. كمواطن في البلدية ارتياح كامل تهنينا من الآخر من الغازوال وريحة الغازوال والقرعة تاع الغاز والحطب دونك المواطن تاع Genzet تهنى. Restent quelques petites contrées éloignées qui s'avèrent situées sur un relief accidenté, ce qui entrave l'opération de raccordement et la rend plus difficile. Aujourd'hui, 22 autres petits villages attendent le raccordement au gaz naturel dans le cadre du programme complémentaire. Il n'y a pas de grippe porcine en Algérie. Le ministère de la Santé dément formellement des informations relayées par des journaux et des chaînes de télé privées selon laquelle ce virus serait apparu dans certaines régions du pays. On écoute Jamal Fourar, il est directeur général de la prévention au ministère de la Santé. يعني فيه 193 حالة اللي درنا لها لي بريليفمون
Nous avons effectué des prélèvements sur 193 patients suspectés d'être atteints du virus de la grippe. 24 cas d'entre eux sont positifs. Nous avons également enregistré 19 cas contaminés en majorité par le virus H1N1. Je souhaiterais éclaircir un point important. Pour la plupart des gens, le virus H1N1 est le virus responsable de la grippe porcine, comme nous pouvons le lire dans la presse ou encore ce qui est diffusé sur certains médias et télévisions privées. Je tiens à préciser néanmoins que jusqu'à présent, aucun cas de grippe porcine n'a été enregistré en Algérie. Le H1N1 serait plutôt le virus responsable de la grippe saisonnière. Jusqu'à présent, nous avons enregistré 19 cas de grippe saisonnière. Comme je l'ai dit précédemment, il y a eu même des cas de décès. Concernant le vaccin antigrippal, nous avons privilégié les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les femmes enceintes. Le ministère de la Santé dispose de 2 500 000 vaccins antigrippaux. وحنا وزارة الصحة فيما يخص مجال التلقيح يعني جبنا 2,500,000 جرعة اللقاح. On parle à présent de la course du dromadaire, qui est le sport de prédilection pour les Algériens du sud du pays. C'est d'ailleurs une tradition séculaire que les Touaregs tentent de sauvegarder. Le reportage sur place à Djanet, précisément de Naïm Alouali. Du haut d'un camélodrome improvisé à Djanet, ces hommes partent sereinement leur dromadaire. Ils se préparent pour une course imminente devant se dérouler entre une vingtaine de cavaliers locaux. Les courses des dromadaires sont une tradition séculaire et n'ont pas vraiment changé. Comme naguère, cette course va marquer un événement historique, le centenaire d'un célèbre résistant, Cheikh Hamoud, natif de la région. مولانا خلاص نقول لك انا ان شاء الله رصد دوزيام تروازيام نتمنوا الفوز احنا ونتمنوا صافي راه كما نقولوا السباق هذا يفوت مريقل على كل جميع الركاب. هذه منافسه بيناتنا صافي موالفين كما هكا اللي جاب البروميير دوزيام تروازيام مو نتائج مليحه. Officiers et notables sont, comme par le passé, conviés à cette cérémonie compétitive qu'ils modèrent et qu'ils accompagnent à bord de 4x4 et de flash souvenirs. Le top est donné et les cavaliers se lancent sans trêve sur un parcours de 10 km. Sur leur passage, les dromadaires soulèvent des cristaux de sable sous des cris de gnawa et de voix humaines plus hautes que les dunes. الموال تنظموا سباقات يكونوا فيه الولايات كاع نتاع الجنوب بصح السباق درناه كشغل محلي. La course ne brasse pas beaucoup d'argent, juste un titre honorifique ainsi qu'un chèque de 5 millions de centimes pour le vainqueur. Et le vainqueur a 19 ans, il vient d'Ilizi et c'est un habitué des courses. احنا ماذا بينا دعمنا ماديا باش ننشطوا النشاط هذا يتوسع والناس تشجع. وكيفاش وتكونوا جوائز ملاح خاطر واحد يشري بعير ب 40 مليون واحد يشري بعير ب 50 مليون ويديروا جائزه صغيره كي على ما يبغي الراكب نتاعو يبغي اللي يدير له سبور يترينيه يكون عنده شهريه نتاعو وياكل كيما الخيل. Ce sport qui impose une préparation quotidienne coûte cher si l'on veut entretenir sa bête et développer ses performances. Loin d'être un sport populaire, la course des dromadaires est une tradition millénaire qui risque de ne plus survivre à ses rares promoteurs. Le rappel des titres avant de vous quitter. Avec la loi de finances 2018 qui fait son entrée au journal officiel, le texte introduit de nouvelles taxes notamment sur les carburants et garantit une enveloppe de près de 1800 milliards de dinars en guise de transferts sociaux. Les règles du commerce extérieur de l'Algérie connaissent des changements avec la nouvelle année. De nouvelles mesures d'importation de marchandises ont été adoptées par le ministère du Commerce.
Nous avons parlé aussi de la nouvelle loi de finances qui prévoit des tarifications concernant le retrait des documents administratifs pour notre communauté établie à l'étranger au niveau des ambassades et des consulats. Puis le secteur des transports par voie ferroviaire est en pleine expansion. Plus de 12 000 km sont en cours de réalisation et de modernisation avec des centaines d'ouvrages d'art. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Fali El Assari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.